Bonjour, bienvenue à Autour du monde. Et on vous fait visiter l'Arabie Saoudite. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker nos vidéos pour suivre nos aventures. Aujourd'hui, on combine la journée 8 et 9 de notre périple en Arabie, dont la première sera un périple d'environ 1000 km. Dans cet épisode, la visite d'une forteresse ottomane, on va croiser le Paris-Dakar, une courte baignade dans la mer Rouge et ensuite une belle visite du site de la bataille de Badr. Aussi, au menu, une visite de Jeddah, plus précisément de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, un arrêt dans le plus grand centre commercial d'Arabie Saoudite et finalement, une visite de la mosquée flottante au coucher du soleil. Surnommée par les locaux comme étant la perle de la mer Rouge, la ville portuaire de Douba est une petite ville de 22 000 personnes où l'activité foisonne. Un ferry assure d'ailleurs la liaison avec les ports égyptiens d'Hurghada et de Safaga. Allô? Qu'est-ce que tu voudrais? Mango. One mango juice, two strawberry juice. It still hurts a little bit. Je pense, Nicolas, qu'est-ce qu'on fait? Là, en fait, il y a un détour de 200 km, mais vous allez voir comment on va corriger le détour de 200 km. Saoudi style. Je rappelle qu'on est sur l'autoroute. On va dans le quelque part. Oui, pas mal là. Pas mal là, ouais, pas mal là. Ça, t'as le temps. Moi, j'aurais eu le temps, mais avant le camion, j'ai avoir le temps. Ce château ottoman, souvent appelé le fort Al-Azlam, est aussi connu sous le nom de forteresse Al-Aznam. Le site se trouve d'ailleurs dans le Wadi Al-Aznam. Alors Vincent, tes commentaires? Ça va long. Très beau site fermé malheureusement, mais je suis content qu'on n'ait pas eu à faire le 200 km de détour pour la visite. C'est bien juché au bas de Mont. Tout au long de la route qui longe la mer Rouge, nous avons été choyés puisque nous avons croisé régulièrement des troupeaux de dromadaires. Difficile d'avoir plus exotique comme décor. Une fois sur la route, nous sommes d'ailleurs émerveillés par le passage effréné de plusieurs des quelques 340 pilotes de la 42e édition du rallye Paris-Dakar. Après 11 ans en Amérique du Sud, l'événement se déroule pour la première fois au Moyen-Orient. L'événement est hyper populaire parmi les amateurs de courses motorisées. Le matin de notre départ, les concurrents quittent Jeddah vers la ville de Al-Waj comme première étape de ce rallye. En nous arrêtant au McDonald's d'Oumlouj, nous avons l'occasion de croiser et de discuter avec plusieurs pilotes qui s'étaient arrêtés dans ce haut lieu de la gastronomie mondiale. Après avoir partagé du fast-food avec les participants du Dakar, nous avons profité de notre passage à Oumlouj pour nous baigner une deuxième fois dans la mer Rouge. Les chercheurs croient que Oumlouj ou Al-Waj, situé un peu plus au nord, pourrait être le site du port antique de Leuké Komé, cité par Strabon. Vincent, comment as-tu apprécié ton expérience? Bien passé.
La baie naturelle de Umm Lodj et les îles à proximité en font un lieu touristique très apprécié pour la baignade et les balades en mer. Alors Vincent, où on est? Où est-on? Paraît qu'en arrière de ce mur-là, que tout le monde essaie d'escalader, il y a un champ de bataille bien célèbre. C'est bon. Le site de la bataille de Badr est un incontournable pour tous les férus d'histoire. C'est ici que les forces de Mohammed auraient remporté leur première victoire contre le clan de Quraysh qui avait forcé le prophète à s'exiler de la Mecque à Médine. Cette bataille eut lieu le 16 octobre 623 dans la vallée de Badr. On raconte qu'à l'automne 623, une caravane quraishite quitta la Mecque pour rejoindre la Syrie en compagnie de celle à destination de l'Irak. Cette caravane représentait une grande partie des revenus mécois. Mohammed aurait attaqué la grande caravane commerciale mécoise dans le but de s'emparer des marchandises. Grâce au butin qu'il rapporta, ce succès militaire évoqué dans le Coran fit la renommée de Mohammed. Bonjour à tous, on est présentement à Badr, qui est une espèce de champ de roche. Mais c'est un peu comme les plaines d'Abraham ou comme des lieux comme Fredericksburg aux États-Unis. Pour vous essayer de vous imaginer qu'il y a des gens qui se sont battus ici. C'est une des premières batailles remportées par les musulmans de Mohammed contre son clan original de Quraysh de la Mecque. Donc ils se sont battus ici. Vincent, qu'est-ce que tu manges? Un bacon. C'est bon? Pas mauvais, un bacon. On peut manger ça à la maison aussi. On va tenter de traverser. Bravo à nous-mêmes d'avoir traversé. Survécu, 3 minutes. Et voilà. Jeddah est la deuxième ville en importance d'Arabie Saoudite et un grand centre de commerce situé sur les bords de la mer Rouge. En 2017, le prince Salman annonçait la restauration d'un vieux bâtiment de Jeddah que l'on prétend être une vieille église hollandaise. Cette restauration fut annoncée comme un cadeau au patriarche libanais maronite Béchar Boutros Al-Rai, qui s'était rendu en visite en Arabie Saoudite. Selon certains, le bâtiment pourrait avoir près de 900 ans, mais les pistes sont divergentes, certains y voyant les restes d'une église anglicane construite lorsque les Britanniques supportaient le shérif de la Mecque dans son effort pour créer un État pan-arabe au tournant du 20e siècle. Jeddah, c'est également la porte d'entrée pour plusieurs pèlerins qui se dirigent vers les lieux saints de la Mecque et de Médine. De notre côté, nous concentrons une bonne partie de notre passage dans cette ville dans le secteur d'Al-Balad. Al-Balad a été fondé au 7e siècle et constitue le centre historique de Jeddah. En 2009, Al-Balad est nommé par la Commission saoudienne du tourisme et des antiquités pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont elle fait ainsi partie depuis 2017. La spécificité architecturale de ce quartier est caractérisée par les imposantes maisons-tours ornées de larges balcons en bois, construites à la fin du 19e siècle par les élites marchandes de la ville. Tout au long de cette promenade dans ce secteur plusieurs fois centenaire, nous nous imprégnons de l'ambiance typique des souks et des petites places publiques où l'activité marchande et la vie spirituelle cohabitent.
صباح الخير. Après la prière, la troisième de la journée. Donc, tu y vas-tu? Dans le musée. Le nom de Jeddah voulant dire grand-mère, on a souvent associé la ville, dès l'Antiquité tardive, à la grand-mère de l'humanité, Ève. Est-ce que tu penses que son char est magané? Déambulant dans les rues de la vieille ville, nous avons mis un certain temps avant de retrouver un cimetière où la légende veut que Ève serait enterrée. N'étant pas musulmans, on ne nous a pas permis d'y entrer. La tombe originale fut détruite en 1928 et scellée par du béton en 1975. Les gens s'y rendent toujours, aujourd'hui, en pèlerinage. Contrairement au reste du pays en janvier, le climat chaud et désertique de la ville nous écrase littéralement et nous incite à trouver rapidement des lieux climatisés. On se dirige alors vers l'un des plus grands centres d'achat du pays. Ce qu'il faut comprendre en Arabie Saoudite, la vie sociale se déroule maintenant dans les centres d'achat. Nous participons à l'une des nouvelles activités populaires dans le pays, c'est-à-dire d'aller voir un film. Ce qui se passe. Là, Hélène est allée shopper chez Victoria's Secret, mais on veut comme pas semer la commotion c'est ça. en entrant dans le Victoria's Secret. Ça va bien, Vincent? Ça va bien. Présente au cinéma. Depuis 2018, les cinémas sont à nouveau permis dans le royaume et la popularité de ces lieux ne se dément pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une mosquée sur pilotis. On sort du centre d'achat, on peut aller voir le film Jumanji. Excellent film américain, qui était une expérience assez exceptionnelle, faut le dire. Visitée par des millions de personnes chaque année, la mosquée flottante, également connue sous le nom de Masjid Ar-Rahma, est l'une des attractions les plus populaires de la ville de Jeddah. Construite sur la côte de la mer Rouge, la majestueuse mosquée semble flotter puisqu'elle est construite sur des piliers à même la mer Rouge. Cette belle mosquée blanche est un must pour ceux qui visitent la ville, puisque de nombreux habitants s'y retrouvent pour s'y promener le long de la route de la Corniche afin d'apprécier le lever ou le coucher du soleil. On s'y rassemble, déguste le thé et discute comme dans toute ville de bord de mer. On finit notre journée avec un repas au restaurant Mise, un restaurant populaire au cœur de la ville où se mêle la gastronomie locale et régionale. Quoi de mieux pour terminer la journée qu'une chicha et un thé avant d'aller au lit? J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode d'Autour du monde en Arabie. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Dans le prochain épisode, nous vous amènerons tout près de la ville de la Mecque, en direction de la ville de Taïf. Nous vous ferons découvrir les montagnes saoudiennes et le décalage de température impressionnant. Nous vous laissons d'ailleurs sur des images de ce nouvel épisode.